Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de 2023. Donc vidéo FAQ comme vous avez pu le voir. On va faire un petit récap sur les 6 derniers mois où j'ai repris les streams, où j'ai repris YouTube, tout ça. Et après, hop, je vous ai demandé de poser des questions sur Twitter, sur Insta, sur Discord. Donc j'en ai pris quelques-unes, on va y répondre tous en vidéo. Donc c'est parti, let's go. Ok, bon, on va commencer avec le petit récap de 2022. Donc ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai repris les streams, donc le 11 juin 2022, donc un peu plus de 6 mois, ouais. J'avais arrêté pendant 2 ans les streams, pour ceux qui me suivent encore d'avant, pour quelques petits problèmes que j'avais eu, et pour les études. Pour les études, j'avais mon BTS à faire, donc du coup je me suis dit, je me mets à fond dans mon BTS, comme ça je l'ai obtenu, et là au moins je peux repartir à fond, super concentré sur les streams, sur YouTube, tout ça. Donc voilà, donc je pense que c'était mieux. Donc 2022, les 6 mois qui sont passés, en vrai de vrai, je m'attendais pas à autant. On a fait des bonnes stats, même si vous me connaissez, j'aime pas trop parler des stats, tout ça. Mais en vrai, ça a bien marché. En 6 mois, je trouve qu'on a quand même atteint un bon palier. Un bon palier, donc voilà, je suis assez content. Je suis assez content de ce qu'on a fait en 6 mois. Et puis voilà. Sur Twitter, il y a eu du coup tout le mois de décembre juste avant. Tout le calendrier de l'avant avec plein de cadeaux à gagner, donc ça a été cool. Ça a été cool. Il y a eu la Paris Games Week. Paris Games Week où c'était vraiment cool. J'ai pu enfin voir quelques-uns d'entre vous, donc c'était cool. Après la Paris Games Week, il y a eu quoi? Il y a eu les skins spéciaux. Oui, on a fait des streams spéciaux Halloween, du coup avec le décor que je vous mets juste ici, off. Et du coup, le décor de Noël, voilà, que vous avez eu derrière moi pendant tout le mois de décembre. Donc en vrai, je trouve pour 6 mois et pour le petit streamer que je suis, entre guillemets, on a quand même fait des bons petits trucs, des bons petits projets. Voilà, on n'a pas juste lancé des streams comme ça. On a essayé de faire quelques trucs qui changeaient et qui vous ont plu d'ailleurs. Donc voilà, c'était cool. 2022 c'était bien, mais maintenant, place à 2023. Donc bah, let's go. 2023, on commence la FAQ. Donc comme j'ai dit, j'ai pas pu tout prendre les questions. Désolé s'il y en a que j'ai pas pris, mais au pire, venez sur mes streams, vous me les poserez, que ça, ce sera plus simple. J'en ai pris quelques-unes, je sais pas combien, on va voir. Et puis voilà, je vais répondre en toute honnêteté, comme d'habitude. Si jamais des questions un peu trop personnelles, je vous le dirai. Dans tous les cas, vous savez très bien comment je suis. J'ai entre guillemets, j'ai pas de tabou, enfin moi je parle de tout. Ça me dérange pas de répondre à des questions d'argent, tout ça. Donc voilà. Donc on va commencer avec la première, let's go. Ok, on commence avec la première question du coup de Fatma sur Twitter qui nous demande comment t'as eu l'idée de commencer à streamer et quand. Ok, donc du coup, comme je dis avant, j'ai commencé les streams vers 2018-2019. Je faisais des petites streams de temps en temps, genre un par mois, tout ça, juste comme ça pour le kiff. Après, voilà, j'ai continué, et c'est vraiment à partir de fin 2019, je dirais, où j'ai vraiment commencé à me mettre dedans, à commencer à être régulier, à stream tous les jours, à investir un peu de l'argent que j'avais à l'époque, voilà, pour acheter une bonne caméra, un bon micro, tout ça. Donc c'était tout ça. Après, je crois que j'ai stream jusqu'à juin 2020. Juin 2020, il me semble. Après, j'ai arrêté. J'ai arrêté jusqu'à juin 2022. Ouais, voilà, ça fait pile 2 ans. Ça fait pile 2 ans de pause. Et là, j'ai repris. Du coup, voilà. Et pourquoi j'ai commencé à vouloir faire des streams, à vouloir être sur les réseaux, tout ça. Bah, je pense en fait, c'est un peu comme tout le monde. Vous savez, on voit les grands. On voit les grands du Twitch Game. Genre à l'époque, c'était les Gotaga. C'était les Skyros, tout ça à l'époque. Voilà, du coup, je m'étais dit, pourquoi pas moi? Pourquoi en fait, je vais essayer tout ça. Donc, j'ai commencé, comme j'ai dit, à stream une fois de temps en temps, ta. Et puis, à un moment où j'ai vraiment apprécié, parce que du coup, il y avait quelques petites personnes qui commençaient à venir sur les streams. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, c'est trop bien. Tu joues, tu partages avec les autres, c'est super cool. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à investir, caméra, micro, tout ça. Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire ça. Après, je m'y suis pris dedans. Mais du coup, comme j'ai dit, j'ai arrêté pendant 2 ans. Et là, pourquoi j'ai repris? En fait, j'ai repris parce que à l'époque où je streamais un peu sur Fortnite, du coup, ceux qui étaient déjà là à l'époque, ça marchait bien. J'aimais bien, il y avait tout le temps du monde, on rigolait, tout ça. Et là, je me suis dit, après mes études, parce que du coup, j'ai fait des stages. Oui, bon, le travail, c'est cool, waouh, super, nanana. Mais je me suis dit, il faut que je tente quelque chose. Il faut que je tente quelque chose. À l'époque, ça marchait entre guillemets un petit peu bien, alors qu'à côté, j'avais mes cours, j'avais les études. Donc, pourquoi pas là, me lancer à fond, faire que ça. Et puis voilà, pourquoi je suis battant, je suis ici. Voilà.
deuxième question, on va continuer avec celle de Racim sur Discord, du coup, cette fois-ci, qui demande: est-ce que tu as un travail à côté des streams? Ok, donc du coup, j'ai pris cette deuxième question parce qu'elle continue bien la question juste avant. Donc je me suis dit, hop, comme ça, tant qu'on y est, on va parler de ça. Pour ceux qui savent pas, du coup, j'ai mon BTS en avril ou mai 2022. Et là, du coup, j'avais 3 choix qui s'offraient à moi. C'était soit je continue encore une année pour faire une licence pour avoir bac plus 3 pour après aller travailler. Soit j'allais travailler du coup en tant qu'agent immobilier, pardon, parce que pour ceux qui savent pas, c'est le métier que je veux faire si jamais à la place des streams. Ou soit j'avais la troisième idée, je me relance. Je me relance à fond. Finito les études, finito le travail, je me mets à fond dans le stream, je fais que ça, je me laisse 1 ou 2 ans pour voir si ça marche. Et après du coup je ferai en fonction au bout de 2 ans. Donc, du coup voilà. Du coup actuellement j'ai pas de travail à côté. Ce qui me permet de pouvoir faire que des streams, que YouTube, et pas travailler à côté, pas faire d'études. C'est parce que je vis encore chez ma maman. Donc du coup c'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas, entre guillemets, pas de loyer, pas de nourriture à payer. Donc ça aide beaucoup. Mais du coup voilà, à côté j'ai pas de travail pour le moment. Ce qui me permet de me mettre à fond dedans, si vous le voyez bien. Je suis tout le temps en train d'essayer de trouver des choses à faire, des nouveaux trucs, à innover, tout ça. Donc voilà, j'ai pas de travail à côté, on est à fond dedans, on verra bien ce que la vie nous mène. Voilà. Ok, troisième question, du coup cette fois-ci sur Instagram de Titantico, qui nous dit: tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petit? Alors, quand j'ai été petit, quand j'étais vraiment petit, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas parce que vous savez, j'ai aucune mémoire, donc je peux pas vous dire. J'en sais rien. Je me souviens juste qu'au collège, à l'époque collège, mes 3-4 années de collège, ce que je voulais faire à tout prix, c'était pâtissier. Pâtissier, c'était, voilà. Je voyais les pâtissiers, je rentrais dans une boulangerie, j'étais, waouh, je regardais tous les gâteaux, tout ça. Du coup, voilà, à cette époque-là, je voulais faire pâtissier. Donc du coup, mon stage de 3ème, je l'ai fait en pâtisserie. Je crois que c'était 1 ou 2 semaines. Je me rappelle même plus. Du coup, voilà, je l'ai fait en pâtisserie. Fallait se lever tôt le matin. Du coup, voilà. Du coup, après, l'idée, elle est vite partie de ma tête. Mais par contre, voilà, pâtissier, c'est vraiment un métier que je respecte. Je kiffe trop. Après, ceux qui savent, j'aime bien faire la cuisine, j'aime bien faire les gâteaux, tout ça. Donc en vrai, j'aime trop, mais le faire en tant que métier, là, actuellement, ce serait impossible. Avec le rythme que j'ai, c'est trop compliqué. Donc voilà. Voilà, je voulais être pâtissier. Voilà. Donc, quatrième question, je crois. Quatrième, si j'ai pas oublié. Du coup, qui va aussi dans la continuité, c'est fou. J'ai même pas fait exprès, mais ça suit, donc c'est cool. Là, c'est la question de Benard du Bled sur Twitter, qui me demande: que pensent tes parents du stream? En gros, qu'est-ce qu'ils pensent, mes parents, que je fasse des streams, tout ça. Donc, du coup, je vais commencer par mon père. Mon père, comme ceux qui le savent, enfin non, j'en parle pas souvent, mais je le vois pas beaucoup. Je le vois 1 fois par an, pas beaucoup. Donc, il est même pas trop au courant que je fais ça. Il est pas trop au courant que je fais juste des streams. Là, actuellement, en fait, je sais même pas ce qu'il pense. Peut-être qu'il se dit il est en année sabbatique, je sais pas trop. Et voilà, il est pas au courant. Puis je crois que je lui ai déjà expliqué, mais voilà, c'est pas la même génération que nous, donc ils ont du mal à comprendre. Donc il sait pas trop. Mais par contre, ma maman, du coup, bah, vu que j'habite avec elle, elle est obligée de savoir. Donc du coup, voilà, je lui ai dit sur le coup, quand je lui ai dit: bon maman, de base, je devais aller faire agent immobilier, et bah tu sais quoi, je vais rester en caleçon devant mon ordi. C'est-à-dire que Tu mens. regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui les gens Wallah, tu mens, frère. parce que Elle s'est dit: oula, oui, d'accord, Romain, tu vas aller réfléchir. Vite fait. Et du coup, après, on en a vraiment parlé. Et en fait, je lui ai expliqué que, voilà, comme je faisais avant, j'arrivais à réussir un petit peu. Donc pourquoi pas, si je suis à fond dedans, je fais que ça de ma vie, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Donc voilà. Là, actuellement, ma mère, c'est quelqu'un qui me soutient un peu quand même. Elle me soutient vachement. Genre, elle est tout le temps là à regarder mes vidéos, à me demander: ouais, c'est bien passé, nanana. Donc en vrai, ça c'est cool. Mais par contre, voilà. De temps en temps, elle me dit: après, tu sais, Romain, si jamais t'as besoin d'argent, tu peux toujours aller travailler, tu peux stream de temps en temps et aller travailler. Donc voilà, donc je pense que elle aimerait bien que j'aille travailler, mais en même temps, elle aimerait bien que je réussisse aussi dans ce que je fais. Donc je pense qu'elle a entre les deux. Donc pour l'instant, elle laisse faire. Elle me laisse faire. De toute façon, après, j'ai envie de vous dire, j'ai 20 ans, bientôt 21. Donc en soi, je fais un peu ce que je veux. Donc voilà. Puis je pense que je suis assez grand pour voir si ça va marcher ou pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais me laisser 1 ou 2 années pour voir si ça marche. Et quand je ferai le topo au bout de 2 ans, hop, et bah là je prendrai une décision intelligente. Alors, si je vois vraiment que ça marche pas,
bien sûr j'irai travailler. Mais si je vois qu'il y a un truc, peut-être que d'ici là ça marchera super bien, bah voilà. Donc voilà. Donc ma mère, ça va, elle accepte, mais elle attend de voir. Voilà, c'est tout. Question suivante, je sais plus à combien c'est, donc maintenant je vais dire question suivante, parce que je me rappelle plus. Sans vous, ce sera affiché, donc ça va. Là, on a une question de Val MJL qui me demande pourquoi le stream et pas autre chose. Donc j'ai pris la question de Val, mais il y en a plusieurs qui revenaient autour de ce sujet. Donc pourquoi faire du stream et pourquoi pas faire autre chose ou quoi. J'ai déjà expliqué un petit peu avant, mais du coup on va peut-être un peu plus aller en détail, bien sûr, pas trop long non plus. Mais pourquoi le stream? Comme j'ai dit, moi depuis tout petit, en fait, je fais des vidéos. Depuis tout petit, avec un ancien ami, on fait des vidéos de foot, on fait des vidéos de airsoft, pour ceux qui connaissent, quand j'étais petit. On a fait des vidéos de voitures télécommandées, on a fait des vidéos de tout, Donc en fait, voilà, j'ai toujours été, entre guillemets, dans ce monde-là de YouTube, à vouloir montrer ce que je fais, à faire quelque chose et le partager avec des gens. Même si, voilà, à l'époque, je faisais une vidéo, voilà, ça faisait 9 vues, et j'étais super content, vous voyez, on était super contents. Et ça, en plus, je voulais parler de l'époque, donc peut-être que vous avez même pas trop connu YouTube à cette époque-là. Donc c'est pour ça. Depuis tout petit, j'en fais. Et voilà, il y a un moment où du coup, je me suis dit, voilà, les streams, tout ça. Et cette passion, entre guillemets, elle est toujours là. Elle est toujours là, j'adore faire quelque chose, le partager avec les gens, et les gens donnent le retour. En fait, vous voyez, c'est ça. Donc YouTube, c'est vraiment ça que j'aime bien. Et Twitch, que j'aime bien, c'est... En fait, t'es en direct. En fait, quoi que tu fasses, tout le monde va le voir, tout le monde va réagir. Donc en fait, je trouve ça trop intéressant parce que du coup, moi, quand je lance mes streams, je suis pépère, je lance. Je sais que dans tous les cas, il va se passer des trucs drôles et vous allez bien aimer. Donc en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien avec les streams, c'est vraiment juste être là, on partage avec vous. Et puis voilà. Puis après, il y a aussi le côté où, entre guillemets, pas tu fais ce que tu veux, mais imaginons, hop, il y a un jour, j'ai pas trop envie de stream, mais j'ai plus envie de faire une vidéo. Hop, je sais que je peux le faire, vous voyez. En fait, ça, c'est que t'es un peu libre, entre guillemets. Bon, pour le moment, je suis pas forcément très libre parce que je gagne pas ma vie avec ça, entre guillemets. Mais par contre, c'est ce côté-là que j'aime bien. T'es chez toi, tranquillement. Et puis surtout, voilà, le fait de partager avec vous, le fait de pouvoir faire des projets, parce que pour ceux aussi qui me suivent un peu sur mes streams, vous le savez, moi, mon but sur Twitch, c'est pas de faire des streams ça, c'est de réaliser des projets, de réaliser des events et tout. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les events. Donc du coup, c'est pour ça. Pour ça que j'ai fait ça. Pouvoir organiser des events et être reconnu pour pouvoir plus facilement du coup les organiser que si jamais tu vois t'es une personne lambda entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Twitch et les réseaux. Voilà. Okay. Question de Julie sur Twitter. Des streamers qui t'inspirent ou que tu apprécies particulièrement. Alors, je pense que moi c'est entre guillemets deux questions différentes. Il y a les streamers qui inspirent ou entre guillemets et les streamers que j'apprécie à regarder tout ça. Donc pour les streamers que j'apprécie à regarder, moi depuis toujours j'ai toujours regardé Skyrose. Voilà. Pourtant vous allez me dire mais ça a aucun rapport avec ce que tu fais toi. Non, ça a aucun rapport. Mais Skyrose, je sais pas, c'est toujours quelqu'un que j'ai apprécié à regarder les vidéos à l'époque, maintenant les streams tout ça. Donc voilà. Personne que j'apprécie, Skyrose. Skyrose c'est le premier que j'ai regardé depuis tout petit. Donc voilà, je kiffe beaucoup. Et maintenant, des streamers qui m'inspirent, ça je l'ai déjà expliqué quelques fois. Il y a peut-être des gens qui vont pas le comprendre, c'est un peu compliqué peut-être. Mais streamer qui m'inspire, moi, en gros, pour moi, c'est JL Tommy. Je pense que vous connaissez. En fait, je trouve que Thomas, je l'ai déjà expliqué, hein, mais Thomas, il a ramené le côté, je sais pas comment expliquer, mais avant, pour ceux du coup qui n'ont pas connu Twitch avant sur Twitch, c'était vraiment, oui, bonjour, vous allez bien, c'était vraiment des gens qui, je sais pas, qui osaient pas se dire les choses, des gens un peu, peut-être, un peu faux cul, je sais pas, pour moi, c'est ça. Et en fait, je sais pas, je trouve qu'il a réussi à ramener le côté humain, le côté, en fait, normal, en fait, de rester comme on est dans la vraie vie, et pas se donner une image sur Twitch, parce que pour moi, avant, c'était beaucoup ça. Dans la vraie vie et sur les réseaux, c'était pas du tout la même chose. Les gens, d'un coup, hop, ils étaient tout propres, tout bien. Oui, bonjour, ils parlaient correctement. Alors qu'on sait très bien que dans la vie hors stream, c'était pas ça. Donc voilà, je pense qu'il a réussi à ramener ce côté-là. Donc voilà, je pense que ça a été l'un des premiers à faire ça. Enfin, en tout cas, que moi j'ai connu. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, question logique juste après. Question logique de Thomas sur Twitter, pardon, qui demande: est-ce que tu comptes garder le JL même après l'annonce de Tommy? Alors, ça c'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour le JL parce qu'en gros, moi, pour ceux qui savent pas, je suis les JL depuis fin 2018, début 2019. En gros, j'ai toujours été dedans, j'ai jamais quitté tout ça. C'est vraiment une commu et entre guillemets
des personnes, en gros, ouais, je sais pas, où il y a un truc, où tu vois, où tu te sens bien et tout. Donc voilà. Après, là, maintenant, actuellement, étant donné qu'il y a plus de jobless, entre guillemets, bah, t'es un peu, entre guillemets, obligé de l'enlever, parce que du coup, après, tu seras, voilà, ça sert à rien, entre guillemets. Donc voilà. Je pense que sur Twitch, je pense que je l'enlèverai. Je l'enlèverai si je vois que beaucoup de monde commence à l'enlever, je pense que je l'enlèverai aussi. Mais attention, c'est pas parce que les gens enlèvent le JL ou que le jobless est fini, il faut tout oublier non plus, ok? Donc voilà. Je pense que sur Twitch, c'est possible que je l'enlève, je sais pas du tout encore. Je sais pas du tout, on verra au fur et à mesure de l'année. Et puis voilà. Et petit truc, parce que j'ai vu sur Twitter qu'il y a des trucs qui traînaient. Il faut pas confondre Jobless et Job Life. En gros, c'est deux trucs différents. Jobless, côté commu, JL, tout ça, c'est fini. Mais Job Life, du coup, tout ce qui est côté e-sport, c'est pas fini. Parce que j'en vois beaucoup, ils ont dit oh, puis ouais, vous avez vu l'équipe e-sport, elle a tenu un an, bah alors, bah alors, bande de losers. Pas du tout. Pas du tout, en fait, c'est juste deux choses différentes. Donc voilà, faites bien attention. Ok, petite question rapide de Nora Scam sur Insta qui me demande est-ce qu'on t'a déjà reconnu dehors? Si oui, quelle est la fois la plus drôle, pardon. Du coup, oui. Du coup, bah, c'était cette année à la Paris Games Week. Du coup, vous savez que j'en ai croisé quelques-uns de vous. Après, la fois la plus drôle, je dirais. En fait, je me rappelle plus de son pseudo, je sais plus qui c'est, parce que je me rappelle plus. Mais en gros, voilà. Pour ceux qui étaient là, j'avais lancé un live IRL sur Twitch à la Paris Games Week. Et en fait, un mec, il arrive. Ouais, je te suis en live, ouais, tout ça. Donc, le mec, en fait, il est venu à la Paris Games Week, il m'a streamack. Il a réussi à me streamack IRL. Donc voilà, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle sur le moment. Donc voilà, c'était lui. Big up à toi si tu vois ça. Mais dis-moi qui c'était, je me rappelle plus. Ok, donc on va passer à la dernière question. La question la plus importante. Il y en avait plusieurs qui demandaient ça, donc vous allez voir. Donc là, j'ai pris celle-ci de Lorenzo qui me dit des projets pour 2023, voyage, vlog. Et aussi, vous voyez, il y avait des questions comme comment vois-tu ta chaîne dans un an, dans 5 ans, dans 3 ans, tout ça. En gros, on va réunir toute la même question. Les projets pour 2023, voilà ce que ça va donner. Je pense qu'au final, c'est ce qui résume bien le tout. Ok, donc déjà, on va commencer niveau voyage. Niveau voyage 2023, j'aimerais bien faire des voyages. Vous savez que j'aime beaucoup faire les voyages, partir une semaine, quelque part comme ça, j'aime trop. Donc du coup, je vais essayer. Je vais essayer d'aller à un endroit où je suis pas encore allé, je sais pas encore où. Je sais pas encore où, j'hésite. Donc dans tous les cas, je vous tiendrai au jus. Mais là, actuellement, je sais pas du tout. Donc voilà, bien sûr, ce sera vlog. Si je peux, après, ça dépend avec qui je pars. Mais si les personnes avec qui je pars acceptent ou sinon, j'essaierai de pas filmer, mais voilà. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura un vlog. Donc ça, c'est cool. Donc pour les voyages, voilà. Et pour ce qui est des projets de Twitch, entre guillemets, pour cette année, j'espère pouvoir créer un petit projet IRL, genre un projet, voilà, pas un gros event, mais essayer de réunir un peu de gens pour essayer de faire quelque chose, ça pourrait être cool. Je sais pas encore dans quoi, j'y pense déjà, ça fait déjà quelques mois que j'y pense, j'essaie de trouver. Mais en fait voilà, la chose la plus compliquée là-dedans, c'est le budget. Parce que les idées, je les ai, idées de zinzin, j'en ai, mais le budget, en fait, ça monte vite et ça dépasse vite les 10 000. En fait, genre, même faire un petit projet, ça dépasse vite les 10 000. Donc voilà, je sais pas. Je vais essayer de voir. Bien sûr, 2023, c'est long. Donc je pense que si jamais quelque chose, ce serait peut-être milieu, fin d'année. Si j'arrive à organiser un truc. Mais voilà, on verra bien. Et sinon, j'ai eu la question, quelles sont mes attentes pour 2023, que j'aimerais atteindre, le palier, tout ça. Donc ce qui est pour Twitch, j'aimerais bien passer le partenaire. Je pense que c'est un palier qu'il faut atteindre, tu vois. Une fois que tu l'as atteint, je pense qu'à partir de là, ça va commencer un petit peu plus vite à monter petit à petit. Donc voilà, je pense que c'est un bon palier à atteindre, le partenaire. Donc voilà, pour 2023, moi c'est le partenaire que je veux. Après, pour tout ce qui est des autres réseaux, bah... faut voilà, que ça prenne petit à petit, si vous kiffez, tout ça. Mais sinon voilà, vrai objectif, le partenaire. Et puis on verra bien. On se retrouvera dans un an pour la vidéo FAQ. Puis on verra si enfin on a eu le partenaire Twitch. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des questions les plus intéressantes et celles qui sont revenues le plus. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais les autres, c'est un peu des questions, que penses-tu de ta communauté, tout ça. Déjà, je pense à mon échelle, je peux pas dire que j'ai une communauté, entre guillemets, pour moi, je pense. Et puis après, voilà, genre, si je continue, c'est que je vous aime bien. Donc voilà, en vrai, c'est des petites questions comme ça. Mais vous avez bien fait de les poser. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a répondu à peu près à une dizaine de questions, je pense. Donc voilà. Bien sûr, encore une fois, si vous avez d'autres questions que j'ai oubliées, que vous avez envoyées,
hop, ça vous revient dans la tête maintenant. Mettez-les en commentaire. Mettez-les en commentaire, j'y répondrai comme ça. Je répondrai voilà, en commentaire, ce sera plus simple. Comme ça, moi, on est sûr d'avoir bien fait le tour pour tout le monde. Donc voilà, la vidéo est finie. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Profitez de vos proches si vous pouvez encore, c'est important. C'est important, profitez-en. Les fins d'année, c'est des bons moments pour se rapprocher de vos proches que vous voyez pas souvent. Donc voilà, pensez-y bien. J'espère que l'année 2023, ce sera super bénéfique pour vous. J'espère que si vous avez des projets, tout va aboutir. J'espère que tout va bien se passer dans votre vie, pour vos proches, pour vous. Et puis voilà. Bonne année tout le monde, meilleurs vœux. Et puis la rentrée, c'est bientôt. Donc, courage à vous. Allez, ciao.